Sur ce site, aujourd'hui envahi par de hautes herbes, ont vécu pendant des décennies, voire un demi-siècle et plus, 4000 familles pour près de 30 000 âmes. Mais au petit matin du 26 mars 2014, sous une pluie battante, avec brutalité et une violence extrême, sous l'encadrement des autorités administratives et municipales du Vouri, appuyées par des engins lourds de lutte anti-émeute et d'un impressionnant contingent des forces de défense et de maintien de l'ordre, sans avertissement ni sommation. On n'a même pas dormi. Ce matin, maintenant, on voit la force de l'ordre qui vient maintenant commencer à nous détruire. La mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles Magzi, une entreprise à capitaux publics, a procédé à cette éviction forcée, anarchique et illégale. Des maisons d'habitation, 4 écoles primaires régulièrement autorisées à fonctionner, 3 centres de santé, de même que 5 lieux de culte ou de prière de différentes obédiences religieuses ont été complètement démolis et profanés. Des personnes sont mortes sur le coup, d'autres plus tard, abandonnant femmes et enfants à eux-mêmes dans un désarroi sans nom. Plus de 2 ans après, aucune mesure n'a été prise pour alléger les peines des survivants de ce drame social. Ils se battent au quotidien pour conserver leur dignité d'homme. Madame veuve Margaret Fenafé, mère de 4 enfants, dont 2 ont abandonné l'école après ce drame, avait une maison de 8 chambres, gérait une vente à emporter de boissons, vit aujourd'hui dans un studio et loue un espace pour vendre de la nourriture. Dame Régine Fouakia est une autre veuve dont le mari est décédé peu avant l'éviction. Elle avait une maison de 4 chambres avec 2 studios et 2 boutiques en location. Aujourd'hui, 2 de ses enfants vivent à Tchang et 3 seulement sont avec elle dans une chambre. Son calvaire n'est pas différent de celui de Dame Fenafé. J'ai d'abord fait un mois au stade Kumba. À la nuit, je préparais dehors, donc les passants venaient me donner un peu à manger. Après, j'ai un frère qui vit ici au Carrefour Enzo, qui est venu me chercher que l'on ne reste plus au Carrefour. Parce qu'au village, je n'ai même pas de maison. À Kumba, là, c'était tout pour moi, mon champ et tout et tout. Pires sont les conditions d'existence de Dame Delphine Aswa Nzo, née Emat, dont le mari est rentré vivre au village. Avec ses 6 enfants, dont 4 filles, l'une d'entre elles étant handicapée moteur, elle était propriétaire d'une maison de 6 chambres à matériaux définitifs. Elle vit aujourd'hui dans un studio qu'elle loue et certains de ses enfants dorment à même le sol sur un matelas. Identiques sont les dures conditions de vie de Thomas Ngol Etame, ce père de famille de 5 enfants qui avait une maison de 5 chambres et possédait une plantation de fleurs de 6 hectares. Sa mère, qui habitait chez lui, est décédée après le drame. Parce que tu sors le matin, tu ne sais pas. Si tu sors, tu arrives, tu trouves là où on tourne le béton. Il faut le faire. Si tu arrives là où on creuse le trou, pour rien qu'avoir ce qu'on peut vivre dans la journée, on ne s'attend plus à rien. À mon âge, si je vais trouver encore le travail, je ne peux rien. Ma femme et mes enfants sont dispersés. J'ai les choses à soeur, les enfants sont à 14. Chez mon frère, je n'ai plus moyen de les nourrir. Je n'ai pas de maison, mais on va habiter avec les enfants où ici. Emmanuel Biconde a vu son père, Emmanuel Biconde Biloc, mourir le 1er juillet dernier. Après l'éviction, il avait fait un AVC. Il possédait une maison de 5 chambres. Son épouse, ses filles et ses autres enfants et petits-enfants partagent un studio en matériaux provisoires. D'autres frères d'Emmanuel Biconde sont allés chercher fortune ailleurs. Touchant, parce que nous étions surpris et tout ce que vous pouvez voir, ça n'a pas été bien pour nous, pour mon papa et pour mes frères. C'était touchant, très touchant de ne plus avoir un logement, très touchant, très. Fogène Délé est un autre orphelin dont le père est décédé 5 mois avant le drame
et la mère 9 mois après. Avec ses sœurs et frères, ils ont trouvé refuge dans une autre maison de leur père, dans un marécage, eux qui vivaient dans une maison de 5 chambres et disposaient d'un complexe de 4 autres chambres en location. Et malgré cela, voilà ce qu'on a essayé de pouvoir arranger les choses là. Et malgré le fait qu'on n'a pas assez d'espace, mais on s'est quand même défendu à mettre les chaises, à essayer d'arranger les chaises comme il faut. Et les photos comme vous le voyez, et même aussi la télévision. Malgré tout, on essaie de faire avec bien que mal, on essaie de se battre avec. C'est vrai que c'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, on essaie au moins de tenir le coup. Il y a les photos des défunts parents qui, comme voilà, M. Mba, Sébastien, mon papa, qui est décédé quelques 5 mois avant la casse. Et la maman qui a suivi aussi à son tour après la casse. Oui. C'est vrai qu'elle n'a pas pu supporter vraiment les remords de cette casse-là. Malgré tout, elle a pu s'en aller. Les autres hommes ne sont pas mieux lotis. Leurs familles sont disloquées alors que même vivent dans des conditions proches de la mendicité, dans une précarité extrême comme Germain Assentia. Je n'étais pas là, on est venu casser tout le chemin avec mon atelier que j'avais pour nourrir toute ma famille. Après la casse, ma femme a porté certains de mes enfants et est partie. Je suis ici seulement avec un seul enfant et avec ma mère. Ça fait au moins la 4e chambre que mes frères m'aident. Et après un moment, on me dit que non, on ne peut plus te supporter. Ça, c'est la maison d'un frère qui m'a vu aussi en détresse. Il m'a appelé pour me donner une chambre pour que je vive avec mes enfants. La preuve en est que tous mes appareils que je me débrouillais en combat, tout est stocké là-bas dans une chambre. Nous, on dort sur le matelas au sol. C'est la mère seule qui, on l'a donné le lit pour qu'elle dort là-bas. Il dort là-bas, il dort au sol avec un seul enfant qui reste avec nous. François Ngongue, père de 3 enfants, dont 2 filles, avait 3 maisons, une porcherie, un bar et une boutique. Il est aujourd'hui réduit à l'indigence. Depuis 2 ans et quelques mois, c'est donc le milieu où je suis reculé là. Et bon, avec la famille n'est pas facile. Elle n'est pas facile avec les enfants qui grandissent déjà et puis être ensemble avec eux, bon, ce n'est pas du tout accessible. Ça fait donc jusqu'à nos jours, depuis la casse, j'ai vu les conditions plus en plus pires. Parce que de la misère totale. Parce que bon, comment vous le voyez, celui qui avait la position avec les amis, avec les enfants grands déjà, il ne devait pas être. Ça c'est un endroit au moins où il y a 5 familles là. Donc une personnalité de mon état vivre dans une chambre avec les enfants qui sont déjà grands. Ça résume tout. Parce que bon, je vois que c'est très difficile. Les enfants ils finissent l'année difficilement. Donc j'essaie de yonger 2 fois, d'autres même on les retient le bulletin parce qu'on n'a pas pu les payer. Bon, d'autres avec les autres interventions des gens influents, soit dans les lycées, bon, on intervient et puis ils passent l'année comme ça. C'est comme ça que... Auguste Combe n'est pas mieux que son compagnon de misère. Il avait 2 maisons de 5 et 4 chambres et vit aujourd'hui avec sa sœur dans un studio. Ma vie n'est pas rose de notre côté. Elle n'est pas rose. Si je vous dis même que je suis pratiquement séparé de mon épouse,
ne devait pas dire le contraire. Je vis ici, ma femme vit ailleurs. Les enfants, bon, il y a certains qui viennent par ici, d'autres qui sont de l'autre côté. C'est comme ça. Pour l'instant, l'aîné a décidé de ne plus aller à l'école parce qu'il sollicite plutôt le football. Pour les autres, de temps en temps, même quand ils vont, les moyens ne sont pas très bien. Il y a des... Donc il est fréquent en temps d'ici, quoi. Père de 7 enfants, Pierre Emagny était propriétaire d'une maison de 3 chambres, d'une vente à emporter, d'un atelier de couture, d'un conteneur à usage commercial et d'un moulin électrique. À l'heure actuelle, il vit à l'étroit avec sa famille dans un studio. Réunis autour d'une association pour s'entraider et se soutenir mutuellement dans leur infortune, les victimes se retrouvent tous les samedis après-midi au domicile de M. Samuel Mouanak. Plus de 2 ans après, l'espace ainsi récupéré par la Magzi demeure toujours inexploité. Même la voie d'accès au site tient plus d'un marécage et le reste est envahi par la broussaille. Y avait-il donc urgence de jeter tant de personnes dans la rue sans aucun soutien? Devait-on faire souffrir tant de personnes pour un espace dont l'urgence de l'utilisation ne se justifiait pas? Peut-on tant souffrir et être laissé à soi-même dans son propre pays? Un tel manque de compassion des autorités publiques dans un état de droit peut-il trouver une explication? Nous ne le pensons pas. Il faut certainement faire quelque chose pour ces victimes.